Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Soma Bible. Voici le résumé de la leçon 8 de l'école du sabbat pour le premier trimestre de l'année 2025. Avant de commencer cette leçon, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission de diffusion de l'enseignement de la Bible dans le monde entier. Jésus revient bientôt. Prions, Père Céleste, merci pour ton amour et le don de ton Fils. Jésus, merci de nous avoir révélé le Père et pour le don de la vie éternelle. S'il te plaît, guide-nous dans toute la vérité et aide-nous à vivre en harmonie avec toi et les uns avec les autres. Au nom de Jésus, Amen. Le titre de cette leçon est « Le libre arbitre, l'amour et la divine providence ». Le texte de mémorisation de cette leçon se trouve dans Jean chapitre 66 verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La leçon commence par parler de la providence, qui est le soin que Dieu apporte à son peuple. Elle met en contraste deux points de vue, certains chrétiens pensent que Dieu contrôle tout, y compris qui est sauvé ou perdu, tandis que d'autres croient que Dieu donne aux humains le libre arbitre. La Bible soutient l'idée que Dieu permet le libre choix, même si cela conduit au péché et au mal. La chute est un exemple de mauvais choix entraînant des conséquences, mais Dieu a un plan pour nous sauver malgré cela. Dans la leçon de dimanche, il y a une histoire sur un pasteur de jeunes qui explique que Dieu a le contrôle, mais un étudiant a du mal avec l'idée que Dieu causerait la mort de son chien. Les versets fournis sont le psaume 81, versets 11 à 14, qui montre que Dieu n'obtient pas toujours ce qu'il veut parce que les gens désobéissent. Ainsi, tout ce qui arrive n'est pas la volonté de Dieu. La section de lundi porte sur le fait que Dieu est tout-puissant mais qu'il ne force pas les choses contre sa nature. Il ne peut pas mentir et il ne peut pas forcer l'amour parce que l'amour doit être donné librement. Des versets comme Apocalypse 11 verset 17 et Matthieu 19 verset 26 soulignent sa puissance, mais aussi son respect de la liberté humaine. Mardi se concentre sur l'amour de Dieu, en utilisant Matthieu 22 verset 37 et Deutéronome 6 verset 4 à 5. L'amour ne peut pas être forcé, donc Dieu nous permet de choisir. Les versets hébreux et Tite montrent la fidélité de Dieu, ce qui signifie qu'il tient ses promesses mais ne passe pas outre nos choix. Mercredi, nous discutons d'Éphésiens 1 verset 9 à 11, expliquant que Dieu a un plan parfait et un plan correctif. Le plan correctif entre en jeu lorsque les humains font de mauvais choix, mais Dieu travaille toujours dans ses choix pour nous sauver. Jeudi, nous utilisons Jean 16 verset 33 pour souligner que pendant que nous sommes confrontés à des problèmes, Jésus a vaincu le monde. La souffrance n'est pas le désir de Dieu, mais il peut en tirer du bien. Les réflexions supplémentaires d'Ellen White et les questions de discussion renforcent le fait que le plan de Dieu respecte le libre arbitre et que sa providence fonctionne dans le cadre des choix humains. L'histoire intérieure de Nelson montre un parcours personnel des activités mondaines à la fois, en mettant l'accent sur le libre arbitre et la direction de Dieu. Ainsi, en mettant tout cela ensemble, les principaux thèmes de la leçon sont la providence de Dieu, le libre arbitre humain, la réalité du mal et de la souffrance due au mauvais choix, et le plan ultime de Dieu pour sauver par Jésus malgré ses défis. Il est important de noter l'équilibre entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine, et comment l'amour exige la liberté. Chers auditeurs, cette leçon affirme que la providence de Dieu opère dans un cadre de libre arbitre. Alors que le mal et la souffrance existent en raison d'une liberté mal utilisée, le plan correctif de Dieu, centré sur la victoire du Christ, offre la rédemption. Les croyants sont appelés à faire confiance au triomphe ultime de Dieu, à embrasser l'amour comme un acte volontaire et à participer à sa mission, sachant qu'il transforme même la brisure en espoir. Question de discussion. Premièrement, puisque Dieu n'obtient pas toujours ce qu'il veut, comment cette vérité façonne-t-elle votre compréhension des événements de la vie? Deuxièmement, si Dieu savait que le péché entrerait dans le monde, pourquoi a-t-il quand même créé les humains avec le libre arbitre? Qu'est-ce que cela nous apprend sur l'importance de l'amour? Troisièmement, comment le fait de savoir que la souffrance ne fait pas partie du plan parfait de Dieu vous aide-t-il à faire face aux difficultés? Terminons avec ce témoignage, d'une soirée dansante à l'église. Cette histoire suit Nelson Silva, un musicien colombien qui a grandi en se demandant pourquoi sa famille allait à l'église mais participait également à des célébrations laïques. À l'âge adulte, il a poursuivi une carrière musicale, jouant dans des fêtes. Après avoir rencontré sa future épouse, Laura, une ancienne adventiste,
il a commencé à remettre en question son style de vie. Grâce à l'étude de la Bible et à la prière, Nelson a adopté le culte du sabbat et est devenu un musicien chrétien, utilisant son talent pour partager l'Évangile. Sa transformation met en évidence la manière dont Dieu peut guider les gens vers lui par des choix libres. Conclusion. Cette leçon souligne que Dieu est tout-puissant, mais qu'il respecte la liberté humaine. L'amour ne peut être forcé, et l'existence du mal est le résultat du libre arbitre, et non de la volonté de Dieu. Bien que la souffrance existe, Jésus a déjà remporté la victoire ultime, et le plan correctif de Dieu continue de conduire les gens vers le salut.